Votre plus grand vice est la paresse. Aujourd'hui, nous allons voir que c'est une force. Bonjour à tous, mes chers petits auditores, et bienvenue dans ce 58e épisode d'Electron Penseur. Alors, la semaine dernière, nous étions quittés en parlant du mythe des gens débordés, ou plutôt de comment nous arrivons nous-mêmes à nous déborder volontairement dès qu'on est un peu plus productif ou un peu plus efficace que la moyenne. Et donc du coup, en fait, cet épisode, c'est une suite complémentaire. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 57, donc celui de la semaine dernière, je vous conseille de cliquer sur le premier lien qui est en description pour en savoir plus. Donc nous avons vu la semaine dernière que bien que nous soyons dans un monde qui prône l'efficacité et la productivité, toujours plus de rendement, toujours plus de chiffres, toi-même tu sais, nous sommes vraiment mal vus si nous devenons plus productifs que la majorité. Mais on va dire que finalement le monde il se divise en trois grandes catégories, à savoir ceux qui savent être productifs et efficaces et abattre des montagnes de travail, ceux qui sont juste là, qui traversent leur existence en faisant juste ce qu'on leur demande de faire, et les autres. Alors les premiers, on en a déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Les deuxièmes, je ne vais pas trop m'adresser à eux, et de toute façon, je ne pense pas que ça fasse partie de mes auditeurs. Et les troisièmes, c'est de vous qu'on va parler aujourd'hui. Parce que finalement, comment faire son trou, comment trouver sa place quand on n'est pas une machine de productivité, quand on n'est pas un bourreau de travail ou un cyborg des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, que faire finalement quand on est tout l'inverse, quand on a un doctorat cuisine pizza, spécialité Netflix. En gros, que faire lorsqu'on est tout l'opposé d'improductif, c'est-à-dire qu'on est tout simplement paresseux. Eh bien en fait, bonne nouvelle, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, cet épisode il est fait pour vous, et spécialement pour vous. Aujourd'hui, on va enfin vous ériger la statue de marbre que vous méritez tant. En effet, bien qu'ils les glorifient et qu'ils les mettent sur un piédestal, les systèmes, les conseils, les entreprises, elles ont moins besoin de personnes productives que de personnes paresseuses. D'ailleurs finalement, ce serait presque la logique inverse. C'est-à-dire que finalement, de plus en plus, les meilleurs recruteurs, ils conseillent d'engager des personnes paresseuses. Oui, je sais, ça a l'air contre-intuitif, parce qu'après tout, pourquoi payer des paresseux? Nous, il nous faut des bosseurs. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisme qui recherche plus l'efficacité et la productivité qu'une personne paresseuse. Si vous la payez à faire une mission sans limite de temps, sa paresse, elle va la pousser à trouver la méthode la plus efficace pour y passer le moins de temps. Vous voulez un exemple? Ok. Imaginons que vous deviez repeindre une pièce vide. Si vous demandez à un mec productif et débordé, il va s'attaquer tout de suite à la peinture. Il va prendre son petit pinceau et voilà, il va peut-être y passer des jours et des nuits sans s'arrêter. Et d'ailleurs, ce sera là l'occasion, l'exemple même parfait du mec débordé. Mais si vous demandez la même chose à un mec extrêmement paresseux, il va juste mettre le pot de peinture au milieu de la pièce, jeter une grenade dedans, et en 6 secondes, toute la pièce elle sera repeinte. Oui, je sais, c'est un peu extrême. Attention, je tiens tout de suite à préciser, j'ai dit paresseux, pas incapable ou pas motivé. Ce sont deux choses complètement différentes. Pour moi, le paresseux dont je vous parle, en fait, il veut autant que le mec qui est débordé ou que le mec qui est productif remplir la mission qui lui est donnée. Paresseux, ça doit surtout pas être confondu ici avec tir au flanc, on est bien d'accord. Une autre belle illustration, elle se trouve souvent, par exemple, dans les modèles de fonctionnement des entreprises de la tech. Donc là, par exemple, les empires façon SpaceX, Facebook, Google ou autres. Parce que finalement, quand on y regarde en profondeur, il est rare d'avoir dans ces entreprises-là des ordres descendants et stricts, comme dans l'immense majorité des entreprises de bureaux classiques. Pour vous illustrer un peu, dans l'ancien système, finalement, on cherche des gens productifs, parce qu'ils doivent utiliser un système qui est déjà bien rodé et qui est réglé comme une horloge. À savoir, tu prends le dossier sur le bureau, tu remplis les cases, tu tamponnes, tu appelles le client, tu fixes le rendez-vous, tu boucles le dossier. Vous voyez, ça fait vraiment une suite d'étapes les unes après les autres. En gros, le process, il est défini sous la forme d'un logiciel. Chaque action, elle est codifiée, répertoriée dans une suite de méthodes et de procédures à suivre à la lettre. Dans ce cas, vous n'avez pas vraiment le choix, vous devez vous plier à la méthode, parce qu'il n'y a aucune place à l'improvisation ou à l'originalité, vous devez être productif et garder un bon rendement. Dans le nouveau système, donc un peu voilà, avec les entreprises que je vous ai citées, le patron finalement, il n'attend pas vraiment que ses employés y suivent le processus, parce qu'il sait que cela tuerait la plus grande valeur qu'ils peuvent lui apporter, à savoir leur créativité. Parce que finalement, il attend juste un résultat. Peu importe la méthode qu'il a employée, c'est pas son problème. Lui, par exemple, il veut que le dossier soit prêt lundi matin.
que vous travailliez comme un forcené tout le week-end ou que vous trouviez un moyen de tout automatiser et de finalement y passer que 2 heures, ça ne le regarde pas. Et c'est là finalement que le paresseux il rentre en jeu. Parce que c'est lui qui va avoir la meilleure approche. C'est lui qui va avoir l'approche la plus économique en termes de temps et d'argent. Et là, forcément, vous pourriez me dire « Écoute mon vieux, t'es bien gentil, mais on bosse pas tous chez Google. » Et vous auriez parfaitement raison. Parce qu'il y a une autre bonne nouvelle, c'est que la plupart des entreprises que je vous ai citées un petit peu avant, d'un mode un peu archaïque, finalement, en fait, elles ont un processus qui n'est pas si fermé que ça, il paraît. C'est finalement une suite d'actions à suivre, mais finalement, au final, on regarde le résultat. Donc, c'est sûr que si vous essayez un peu de changer le processus, de changer un peu le process, vous serez sûrement décrié par vos collègues et votre boss au début, parce que ça casse les sacro-saintes habitudes, avec le fameux « Eh ben, je sais pas pourquoi on changerait, on a toujours fait comme ça ». Mais si finalement vous leur montrez une méthode qui est plus efficace, plus rapide, moins chronophage, ou plus simplement juste fun, bah du coup il faudrait vraiment être le dernier des vieux cons réac pour pas vous donner raison. Parce que finalement voilà, quand vous y regardez, la majorité des entreprises de bureau c'est un peu ce qui se passe, on attend juste le résultat. Peu importe comment vous y arrivez, on a déjà plus ou moins un processus qui est établi, mais voilà, si vous arrivez un peu à le transgresser ou tout doucement à faire bouger les mentalités, c'est possible. Pour les travaux manuels, bah, c'est encore plus flagrant parce que voilà, si on va vraiment voir de toutes pièces le résultat, pour que voilà, vous ayez pris un autre chemin, mais voilà, tout ce qui compte finalement, c'est ce qui se passe à la fin. Si on vous demande de couper les haies et que vous ayez juste un petit sécateur ou que vous ayez un lance-flamme pour couper la même chose, finalement, c'est le résultat qu'on attend. Finalement, pour moi, la seule exception, c'est les entreprises de travail à la chaîne. Parce que là, on va dire, il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation, vu que finalement, le processus, c'est lui qui régit toute l'entreprise. C'est toute la machine, vous ne pouvez pas dire « Ah bah non, on va changer ça », parce que c'est tout, c'est la chaîne, toute l'entreprise, elle est tournée autour de ce processus. Mais finalement, d'ailleurs ça me fait venir un autre petit sujet, quand on y regarde de plus près, toutes les machines, je dis bien toutes les machines, ont été le fruit de l'imagination d'un paresseux. Vous voulez le meilleur des exemples par rapport à la thématique ? Ok, on va prendre la mesure du temps. Alors au début, c'était simple, il était midi quand le soleil était à la verticale au-dessus de soi. Donc finalement, il y a juste à ouvrir sa porte, regardez, le soleil était au-dessus, hop, il était midi chez nous. D'où le fameux midi à sa porte. Mais finalement, là, on a pour midi. Mais après, la flemme de devoir calculer avec l'inclinaison du soleil, tout ça, en essayant de faire des espèces de pseudo-suppositions, en mettant ses mains ou autre. Donc du coup, la flemme. Et hop, on invente le cadran solaire. Mais le problème, c'est que selon l'endroit où on est, il n'est pas exactement midi en même temps. Et donc du coup, c'est déjà un peu problématique, mais ça l'est encore plus avec l'invention finalement des moyens de transport. Prenez par exemple le train. Comment voulez-vous donner un horaire à tout le monde si tout le monde a sa propre heure ? Du coup, on a décidé de tout normaliser. Donc, finalement, il est midi quand le soleil il est à la verticale au-dessus de Paris. Mais encore une fois, la flemme de devoir appeler Paris tout le temps pour lui demander l'heure qu'il est chez lui. Et hop, du coup, on invente les horloges. On les règle une fois pour toutes à l'heure de Paris et finalement, elles y restent. Mais encore une fois, la flemme de devoir les remonter et puis en plus, c'est pas facile à transporter. Et hop, on invente la montre à gousset. Vous savez, cette petite montre qu'il y a dans les vieux films qui est reliée par une petite chaîne. On la met dans sa poche et finalement, elle se remonte toute seule juste avec le balancement de la marche avec un système de ressort. Mais finalement, c'est pas pratique parce que ça monopolise une main. Et puis en plus, la flemme de devoir privilégier une main juste que pour ça. Parce que voilà, vous devez la sortir de votre poche ou de votre costume. Et donc du coup, voilà, la flemme, c'est quand même un peu contraignant. Surtout que par exemple, il y a des moments où on a besoin de nos deux mains. Comme par exemple, conduire un avion. Et hop, on invente la montre. Mais finalement, la flemme de devoir porter une montre tout le temps, ça se casse, c'est encombrant, voilà, ça peut nous gêner, on peut nous la voler ou ça se coince dans des trucs. Et hop, finalement, on met l'heure partout, dans le métro, le train, sur le micro-ondes, le four, à la radio, dans la voiture, sur le fond d'écran du téléphone. Donc voilà, vous pouvez voir qu'à chaque nouveau bond en avant, ça a été au moins à moitié motivé par la nécessité que finalement juste par la flemme d'en faire moins. Donc vous pouvez vraiment voir que, je les ai illustrés par A plus B, que finalement les paresseux c'est de eux en fait qui se nourrissent de l'innovation parce que c'est eux qui peuvent réfléchir, de se dire ça c'est bien mais comment on pourrait l'automatiser ou comment on pourrait faire tout simplement pour que ça tourne sans nous. Donc du coup après ces illustrations et les autres avec le monde de l'entreprise, du coup vous pouvez vraiment voir que la paresse c'est loin d'être un vice, c'est vraiment une réelle opportunité pour être imaginatif, inventif et finalement de mettre en place des systèmes. Et encore une fois, je le répète, j'ai distingué ici la paresse de la fainéantisme. Un paresseux, il ne veut pas avoir à passer des heures sur un travail, alors qu'un feignant, lui, il veut tout simplement pas faire le travail et va essayer d'en faire le moins possible. C'est deux choses complètement différentes. Finalement, on pourrait chercher un peu la morale de ces deux derniers épisodes pour en faire un peu un bilan.
Alors finalement, on pourrait dire que si vous êtes un productif, c'est bien, parce que vous allez accomplir beaucoup de choses tout en ayant beaucoup de temps libre pour vous, parce que voilà, vous aurez été plus productif que les autres. Si vous êtes un paresseux, c'est pas grave aussi, c'est même bien, parce que vous allez mettre en place des mécaniques, des systèmes qui vous feront accomplir des tâches pendant que vous libérez du temps pour faire finalement ce que vous aimez. D'ailleurs, on approfondira un peu ce dernier point dans d'autres épisodes, en parlant notamment des systèmes ou des habitudes. Donc finalement, considérez cet épisode comme les bases d'épisodes à venir futurs. Donc non, contrairement à ce que vous pourrez lire dans les citations Facebook, les biographies, les formations de productivité, être paresseux, c'est pas un vice. C'est une opportunité de faire plus efficacement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, mes petits paresseux, pour d'autres aventures. Ciao!